la voyance, la cartomancie, etc. Ce qui se développe beaucoup, c'est d'abord le chamanisme. Un certain nombre de pratiques qui sont liées soit à des pratiques divinatoires, il y a bien sûr la table de Ouija bien connue. Ça va aussi jusqu'à des panels qui vont être dans le satanisme et également des pactes sataniques que j'ai vus et rencontrés chez certains patients. Une des demandes qui revient le plus aujourd'hui et qui est peut-être le plus fort, c'est par rapport à la mort et l'après-mort. C'est de grandes questions. Et en particulier, des personnes qui sont fragilisées par un deuil. Et très vite, finalement, même les gens qui ont pratiqué se rendent compte eux-mêmes que ce qu'ils pensent être les âmes des morts, ce ne sont pas les âmes des morts. Mais les anges déchus, qu'on appelle démons, eux, profitent de la faille pour prendre contact avec nous. Ce sont des êtres qui ont la connaissance du passé. Ils peuvent usurper l'identité d'un défunt. J'ai vu même dans des statuts sociaux très très élevés, ils font appel à l'ésotérisme, la voyance ou l'occultisme pour savoir quel choix poser dans leur existence et leur vie. Ce qui donne une aliénation complète à l'autre. On n'est plus du tout dans un système de liberté du sujet ou de singularité, mais on est vraiment dans une codépendance avec quelqu'un qui pense pour l'autre. Imaginez par exemple que vous allez voir un médium et puis que ce médium, en quelque sorte, vous scanne. Par porosité, il rentre dans les personnes sans frapper et ils ont accès à leur intime qu'ils leur resservent après sur un plateau d'argent. Elles rentrent dans une possibilité d'adhésion à l'irrationnel et des scénarios que le médium va lui présenter comme étant vrais pour la suite. Tout à fait d'accord avec ça. Je ne peux que le voir au travers des patients et pour l'avoir pratiqué et partagé avec d'autres collègues, c'est qu'à un moment, ce sont des personnes où ça va mal aller dans leur vie. Il peut se passer des choses et qui peuvent aboutir à des choses très très graves, des décompensations même psychiques. Il n'y a pas une bonne magie, une mauvaise magie, une magie blanche, une magie noire, donc on pourrait faire de la magie blanche positive, de guérison, etc. Parce que tout ce qui est de forme de la magie ne vient pas de Dieu, parce que ça passe par le truchement d'esprits mauvais. Le démon existe. Le démon est une créature angélique déchue. Il n'est pas mauvais par nature, mais par choix. J'aime bien cette parole d'un père du désert qui dit « Le démon est comme un chien qui aboie, mais qui est attaché. » Quand on fait une demande de service occulte, on reçoit une sorte de petit bien, on a l'impression d'avoir reçu quelque chose. Ensuite, il fait payer la chose qu'il a donnée de façon tout à fait cynique, en pourrissant la vie de la personne.